La parole est à Céline Stavenec. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Vice-président Loïc Catelin pour la présentation qui a été faite en commission et les échanges que nous avons eus sur les orientations budgétaires 2023. Parce que franchement, ce rapport est quand même extrêmement techno, pas très digeste, et du coup, il nous incite pas vraiment à la discussion. Alors, je suis désolée de commencer par cette remarque. Non, mais je suis désolée de commencer par cette remarque de pure forme, mais honnêtement, je ne sais pas à qui on s'adresse avec ce document de 20 pages, mais si on voulait dissuader le grand public de s'intéresser à nos affaires, on s'y prendrait pas mieux. Alors, c'est le deuxième débat d'orientation budgétaire de ce mandat. Normalement, deuxième année, c'est un moment clé pour comprendre et mesurer la trace que laissera ce mandat dans l'histoire de la collectivité. Donc là, dès la première page, on est, si je puis dire, happé par l'intrigue, puisque, je cite, « Le ROB 2023 revêt une importance particulière ». Alors, par souci d'exactitude, je suis allée voir comment était qualifiée l'importance des rapports des années précédentes. Eh bien, elle est très souvent particulière, figurez-vous. D'ailleurs, les rapports se suivent et se ressemblent fortement. Toujours le même dogme des équilibres qui nous empêche de préparer sérieusement l'avenir, d'anticiper les conséquences des crises actuelles auxquelles nous devons faire face, crise climatique, crise des inégalités sociales, crise économique, crise démocratique également, comme l'année 2022 nous l'a cruellement montré. En gros, tout va mal, mais nous tenons plus que tout à consolider ces équilibres, nous indique le rapport. C'est comme si on disait « on va mourir guéri ». Car au fond, comment ne pas voir que cette sacro-sainte consolidation des équilibres cache en réalité une incapacité à agir, un manque de courage pour engager réellement les politiques publiques de transition dont les nordistes ont besoin et que d'autres départements mènent déjà de manière volontariste. Nous aurons l'occasion, lors du vote du budget au prochain Conseil, de nous exprimer sur les montants qui seront réellement consacrés aux politiques sociales. Il s'agit là de l'essentiel des compétences du département et sur quoi nous sommes prioritairement attendus par les nordistes et tous nos partenaires qui interviennent auprès des plus fragiles. Les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de perte d'autonomie, du fait de l'âge ou du fait du handicap, les jeunes, les familles, les plus précaires. Et je voudrais d'ailleurs m'associer à la proposition qu'a faite à l'instant notre collègue Bertrand Ringot sur la nécessité d'un plan sur le non-recours aux droits. Alors maintenant, je voudrais insister à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire sur les options que vous présentez en matière d'investissement. Cette consolidation des équilibres, vous la justifiez en effet par la nécessité de maîtriser l'endettement pour se montrer sous son meilleur jour sur les marchés financiers, obtenir de bonnes notes et par conséquent obtenir des taux d'emprunt intéressants. On connaît effectivement l'argumentaire. Sauf que c'est faux. Une collectivité dynamique qui affiche une stratégie audacieuse et claire, qui s'engage dans des investissements porteurs pour l'avenir, pour le bien-être et la prospérité de son territoire, dans le sens de la transition écologique, sera certainement aussi attractive pour mobiliser des financements nécessaires à ces investissements. Mais nous ne sommes pas dans cette catégorie, nous sommes dans la catégorie des prudents, nous ne faisons pas le choix d'aller de l'avant, ou pour reprendre l'expression qu'a employée Monsieur le Vice-président tout à l'heure,
nous avons cette gestion de fourmis. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a loupé le coche l'an dernier et les années précédentes, au moment où les taux étaient particulièrement intéressants. Et maintenant, la donne change avec le retour de l'inflation. Alors j'en viens maintenant à la nature des investissements envisagés, ou du moins ce qu'on peut en connaître, puisque l'an dernier, au moment du débat d'orientation budgétaire 2022, nous avions demandé quel était le PPI du département du Nord, donc le programme pluriannuel d'investissement. Vous n'avez pas daigné nous le transmettre. Au passage, vous nous aviez tendu une perche dans le débat d'orientation budgétaire 2022, puisqu'il était question, je cite, d'orientation pluriannuelle articulée autour du renforcement de la politique d'investissement. C'est ce qui était indiqué dans le rapport l'an dernier. Il était donc logique que l'on vous questionne au sujet de ces orientations pluriannuelles. Et cette année, on notera qu'il n'en est plus question. Mais nous n'avons toujours pas d'idée sur le PPI. Or, comme vous le disait l'an dernier mon collègue Laurent Perrin, il est évidemment impossible de porter une analyse critique un peu sérieuse sans avoir tous ces éléments. Nous découvrons donc, au fil de l'eau, au fil des délibérations, conseil après conseil, le lancement de projets, souvent pour des infrastructures routières extrêmement coûteuses, et dont la principale justification est que ça fait 30 ans que c'est dans les cartons. Donc voilà les investissements pluriannuels majeurs de ce mandat. J'ai demandé en commission, Monsieur le Vice-président, quelle était précisément la part des investissements 2023 consacrés à la transition écologique, transition énergétique, sur l'ensemble des investissements qui sont prévus donc, en 2023 à hauteur de 350 millions d'euros, comme ça a été souligné. Et Charles Beauchamp vient de relayer effectivement cette demande. J'espère, Monsieur le Vice-président, que vous allez nous répondre. Ma question est claire et elle vise en fait à montrer en creux la part d'investissement, les millions d'euros que nous continuons à consacrer dans ce département au développement non durable. Le vote du budget 2022, lors de mon intervention, j'avais pu déplorer le manque de moyens en ingénierie territoriale pour accompagner tous les acteurs de l'aménagement dans le montage de projets au service de la transition, qu'il s'agisse des communes, des intercommunalités, des services du département également. Comment expliquez-vous la faiblesse du nombre de projets éligibles au bonus Nord Durable qui a été mis en place l'an dernier? Alors certes, c'était la première année et vous avez raison d'étendre cette disposition au PTS en plus des ADVB, d'étendre sur la question spécifique de l'énergie. Mais pour nous, il faut aller encore plus loin. Augmenter la bonification pour qu'elle soit plus efficace. Renforcer l'ingénierie pour que les projets soient vraiment performants. Et aussi accompagner en fonctionnement aux adaptations et aux changements de comportement. Accompagner en fonctionnement, ça signifie que, au-delà des travaux importants qui peuvent être faits dans un bâtiment public pour améliorer la performance énergétique ou dans un collège, par exemple, il est important aussi de suivre les consommations et que le nécessaire soit fait sur la maintenance pour faire en sorte qu'on ne soit pas sur la consommation théorique, mais que dans le réel, dans le fonctionnement quotidien de ce bâtiment, on puisse réellement faire des économies d'énergie. Et on le sait, dans certains collèges, malheureusement, c'est la maintenance du pilotage informatique des consommations énergétiques qui pose problème. Alors nous aurons l'occasion cet après-midi d'examiner plus précisément le rapport annuel sur le développement durable, qui est un document lié à nos débats d'orientation budgétaire.
Il y a juste un point de ce rapport développement durable que je voudrais aborder ici en conclusion, parce qu'il mérite toute notre attention. Notre bilan carbone est très inquiétant. Nous nous éloignons encore davantage de la trajectoire de l'accord de Paris. Autrement dit, nos émissions de gaz à effet de serre a augmenté fortement l'an dernier, après avoir diminué l'année du Covid. Désormais, du coup, l'écart entre la trajectoire 2040 et nos émissions à nous s'amplifie. Ça signifie qu'il va falloir redoubler d'efforts pour espérer atteindre des objectifs dont tous les experts, notamment ceux du GIEC, disent qu'ils n'étaient déjà pas assez ambitieux. Je vous invite à regarder vraiment ce tableau et la question des courbes et notre écart avec la trajectoire de l'accord de Paris qui se trouve à la page 35 du rapport sur le développement durable. Je termine par ça, mais c'est par là qu'il aurait fallu commencer, dans ce rapport d'orientation budgétaire. C'est ce point-là qui devrait nous orienter au lieu du satisfait-quitte sur la consolidation des équilibres. Je vous remercie.